Alors, les enfants, dans cette vidéo, nous allons revoir les graphies que nous avons vus en classe. Donc, nous allons faire du graphisme. Alors, voici le répertoire graphique, donc avec toutes les graphies que nous avons vues en classe avant le confinement, avant l'école, à la maison. Alors, nous avions vu les points, les lignes verticales, ce sont les traits debout, les lignes horizontales, ce sont les traits couchés. Nous avions vu le quadrillage, les lignes obliques, les traits obliques. Nous avons vu les lignes brisées, comme des montagnes, comme des dents de loup. Nous avions vu les croix. Nous avions vu les étoiles, comme des flocons de neige. Nous avions vu en classe les spirales, comme le dos des escargots. Nous avions vu les ronds. Nous avions vu les créneaux. Vous vous rappelez, nous avions fait des châteaux. Et enfin, nous nous étions arrêtés aux vagues. Donc, nous avions commencé à travailler les vagues. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de faire un grand quadrillage sur une feuille blanche. Donc, vous aurez besoin en matériel, les enfants, d'une feuille blanche et de feutre ou de crayon de couleur si vous n'avez pas de feutre à la maison. Tout d'abord, nous commençons. Nous allons faire un quadrillage. Pour faire le quadrillage, je dois faire des lignes verticales. Donc, pour faire des lignes verticales, je pars du haut vers le bas et je descends tout droit. Une ligne verticale, une deuxième ligne verticale et une troisième ligne verticale. Maintenant, pour terminer mon quadrillage, je dois faire les lignes horizontales. Je vais en faire deux. Une première ligne horizontale et une deuxième ligne horizontale. Voilà, j'ai fait mon quadrillage. Bon, il n'est pas très joli. J'espère que vous le ferez mieux que la maîtresse. Je pose mon feutre noir et maintenant je vais utiliser des feutres de couleur et je vais me servir du répertoire graphique pour remplir les cases de mon quadrillage. D'accord, les enfants? Alors, je vais mettre mon quadrillage dans l'autre sens pour que vous puissiez voir et le répertoire graphique et ce que je vais faire dans mon quadrillage. Je prends le feutre rose et je vais commencer par faire des points. Alors, les enfants, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi des points. Vous pouvez prendre une autre graphie et une autre couleur. Mais la consigne qui est très importante et que je n'ai pas dite alors que j'ai commencé mon quadrillage. Il faut que dans chaque case du quadrillage, il y ait une graphie. D'accord? Au moins une. Donc ça veut dire que si je veux faire des points, j'ai le droit. Mais je ne les mets pas les uns à côté des autres. Je ne mets pas la même graphie l'une à côté de l'autre. Et surtout, je change de couleur pour que ça se fasse plus joli. Donc là, j'ai fait des points avec du rose. Est-ce que je peux refaire des points ici? Non, parce que j'ai dit qu'il fallait changer de graphie et pas mettre deux graphies l'une à côté de l'autre. Donc là, j'ai bien changé de couleur. J'avais pris du rose, là j'ai pris du jaune. Et là, je vais faire, alors, des étoiles. Donc là, je fais des étoiles jaunes. Vous pourrez continuer à en faire plus dans la case. Bon. Allez, je fais mes étoiles jusqu'au bout. Je continue. Je dois changer de couleur. Donc, je prends le vert. Et là, cette fois-ci, je décide de faire des ronds.
Donc, vous avez vu les enfants, j'ai changé de couleur et j'ai changé de graphie. Je pose le feutre vert et je vais prendre le feutre marron. Et là, je décide de faire des créneaux. Rappelez-vous le créneau, un trait couché, un trait debout. Un trait couché, un trait debout. On ressemble là au haut d'un château. Vous avez vu mon feutre? Ouh là là. Il n'y a quasi plus d'encre dans mon feutre marron. Tant pis. Je continue, malgré tout, à faire mes créneaux. J'aurais dû vérifier mon matériel avant. Donc le feutre marron ne fonctionne plus. Je le mets de côté. Je poursuis. J'ai utilisé les créneaux, les points, les étoiles, les ronds. Je décide de faire des spirales et je vais prendre le feutre orange. Je fais les spirales, les enfants. Comme la coquille des escargots. Hop. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de couleur. Je vais prendre le feutre bleu et choisir une autre graphie. Je vais faire des vagues. Rappelez-vous, nous avions vu les vagues juste avant le confinement. Elles ne sont pas très jolies mes vagues. J'espère que vous ferez là aussi mieux que la maîtresse. Je continue, je vais prendre le feutre gris. Et là, je décide de faire des lignes brisées. Comme les dents du loup ou comme les montagnes. Elles sont jolies mes lignes brisées. Vous trouvez pas les enfants? Je repose mon feutre et je change de couleur. J'ai pris le vert foncé. Alors, quelle graphie je pourrais faire que je n'ai pas encore utilisée dans mon quadrillage? Les lignes verticales. Je pars du haut vers le bas et je vais jusqu'en bas, jusqu'à toucher la ligne de ma case de mon quadrillage. Je repose mon feutre vert et cette fois-ci, je vais prendre mon feutre violet. Alors, quelle graphie je n'ai pas faite, les enfants? Je vais faire les lignes obliques. Très bien. Alors, j'ai le droit de réutiliser une couleur que j'ai déjà utilisée dans mon quadrillage. Par contre, est-ce que je peux prendre du gris? Non, parce que sinon, il y aura 2 fois gris l'un à côté de l'autre. Alors, je dois prendre une autre couleur, le jaune par exemple. Donc, je peux prendre mon feutre jaune et je vais faire les lignes horizontales. Ce sont les lignes, la graphie que je n'ai pas encore utilisée. Oh, les lignes horizontales de la maîtresse ne sont pas très jolies. Je poursuis. Je vais prendre le feutre bleu foncé. Et là, je vais faire à nouveau... Ah non, je vais faire des croix, pardon. Les enfants, je n'ai pas fait de croix. Regardez, j'ai fait les 2 sortes de croix. Le plus et la croix du multiplié. Hop. Il ne me reste plus que
ma dernière case. Je change de couleur. Je vais prendre le rose et je vais faire à nouveau des ronds. Et voilà les enfants, en utilisant le répertoire graphique et les graphiques que nous avons vus en classe, j'ai fait un joli quadrillage avec les différentes graphies que nous avons déjà vues. Alors, je compte sur vous pour me faire de jolies productions. Surtout, n'oubliez pas de dire à papa et maman de les prendre en photo et de me les envoyer. Donc, j'attends vos photos avec impatience. À très bientôt les enfants.